J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons pas parler d'actualité, de politique. Non, nous allons parler de, je pourrais dire, relations personnelles. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment des problèmes du simple fait que un ami avec qui ils étaient a eu une petite situation et aujourd'hui les snobs ne prennent plus de leurs nouvelles ou ne réagissent même pas. À la limite, même, ils disent qu'ils n'ont pas besoin ou du moins ils n'ont pas besoin que ses amis prennent de leurs nouvelles, mais au moins, c'est par moment, ils avaient pour habitude de réagir sur WhatsApp quand ils voyaient les statuts passer par là. Moi, je dis, et c'est ma pensée que on peut avoir une amitié pour une période. Et c'est ce que on n'arrive pas à accepter. Il faut qu'on accepte et qu'on avance. C'est aussi un signe de maturité. Le fait d'accepter qu'une personne est venue dans ma vie, un ami, un camarade, une connaissance, m'a apporté quelque chose et est parti. C'est comme ça. Il maille ça par un train ou un bus, un véhicule dans lequel un monte, un autre descend. Le véhicule, c'est ta vie. Et l'autre vient, il monte, arrivé à son arrêt, il descend. Par contre, il y a certaines personnes qui restent jusqu'à ce que tu arrives à ton arrêt. Et voilà, ces personnes te laissent quand tu arrives à ta fin, vous laissez ces personnes continuer. Il y a des personnes comme ça, des personnes fidèles, des amis d'enfance qui restent, qui demeurent, malgré leur position, qui ne changent pas d'avis, de comportement sur une personne, mais qui restent toujours intègres. Je parle de, ouais, il y a des personnes, parce que d'autres disent non, ça c'est terminé, c'est raciste, il y a des personnes. Je connais, ou du moins je pourrais dire, j'en connais plein, qui continuent, qui ont cette attitude envers d'autres. Ce sont des amis reconnaissants. Ce sont des amis qui n'étaient pas amis par rapport à quelque chose de précis, ou du moins par rapport à un intérêt trop, je peux dire un intérêt trop intéressant. Non. Ils étaient amis, certes, il y avait quelque chose qui les plaisait chez toi, mais peu importe leur avancée professionnelle, financière, maritale et autres, ils sont restés tels qu'ils sont. Ils sont restés tels, ils n'ont pas changé. Il n'y a pas eu de variation dans leur manière d'interagir. Peut-être par moment, ils peuvent être occupés pour dire, bon, je suis occupé, je envoie un texto, je suis occupé après, on se rappelle. Et après, quand ils finissent des réunions ou de quoi, ces entretiens, ils t'appellent, comment ça va? Oui, ça va, ok, d'accord. Certes, il faut comprendre quelque chose qui pourront plus. C'est-à-dire, on ne pourra plus se voir comme on a 21 ans, 18 ans, chaque soir, ou bien voilà, non. C'est clair, ça c'est clair. En même temps, je suis en train de m'adresser à ces personnes qui se plaignent, de dire que vous devez prendre un niveau, un certain signe de maturité, une attitude de maturité pour prendre une certaine dimension. Accepter qu'il était là, il n'est plus. Ce qu'on partageait en terminale, ce qu'on partageait en première, en seconde, ou après la terminale au campus, on ne peut plus partager ces mêmes. Parce qu'à un moment donné, des directions s'établissent dans nos vies en fonction de nos objectifs. Et ça fait que nous ne voyons plus par moments certaines choses pareilles. Nous ne consentons plus certaines choses pareilles. Parce que ces choses ne sont plus, je pourrais dire, les mêmes comme on était. Les objectifs diffèrent. Et c'est un signe de maturité que d'accepter quelqu'un de sortir de ta vie. Parce que cette sortie peut te permettre de grandir et va te permettre de grandir. Parce que le fait d'accepter peut-être un ami proche qui était avec toi, qui était là, qui part, tu te dis, ah, il part, mais qui va m'écouter? Effectivement, tu es en train de devenir mature, tu as besoin de cela. Et quand j'entends certaines personnes qui veulent vraiment garder, je pense qu'à un moment donné de la vie, il faut dire non à la nostalgie. Parce qu'il y a des choses meilleures, il faut apprendre à être positif dans sa manière de voir les choses et dire, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. S'il va, c'est que je dois croiser une autre personne excellente. Et toi-même, tu dois comprendre que un certain âge, un certain niveau de la vie, il y a des priorités. Pour un homme, sa priorité, ça devient sa famille. S'il n'a pas de famille, ça devient peut-être, je pourrais dire, hormis le travail, ça devient peut-être ses investissements, ses projets. Il y a certaines priorités. Donc, du coup, tu dois commencer à grandir et dire, bon, l'autre est parti, on avait des pensées de terminale, des pensées de première année, de BTS ou d'université, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, on n'a plus ce même. Et avancer. Je vous assure que vous allez voir des personnes excellentes devant. Il y a des personnes excellentes, mais le fait que vous vous cantonnez sur une personne, sur une amitié, parce que vous ne voulez pas vous détacher, c'est vraiment un signe de personnes qui ne veulent pas aussi grandir dans leur vie. Vous avez besoin de vous détacher de ces personnes, de voir autre chose, de laisser d'autres personnes entrer dans votre vie, qui vous apprendront beaucoup de choses et même qui créeront des opportunités. Parce que ton ami de terminale n'est pas forcément celui qui va te créer des opportunités. Ton contact, lorsque tu avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, n'est pas celui forcément qui va être... Non. C'était ça, j'ai voulu partager. Ça, c'est une première partie. Nous allons développer encore en deuxième partie. Et puis, on se dit à la prochaine.